Salut Catherine. Salut Marie! Tu sais à quel point Fuck, Marry, Kill est un de mes jeux préférés de la vie. Oh Alors, que oui. édition spéciale Saint-Valentin, un cœur en chocolat, Mmh. un souper romantique aux chandelles ou un bouquet de roses rouges. Fuck, Marry, Kill. Ben, je pense que, tu sais, j'ai comme l'impression que je vais être quand même assez, classique là, mais fuck dans le sens, je veux vraiment, faire corps avec le chocolat et non pas fuck le chocolat dans le sens qu'on n'en veut pas. Oui, oui, on en veut plus, 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 chocolat. Ben, Mary le souper et kill les fleurs parce elles sont mortes anyway. Oh, oh, Je suis deep, hein? ouais. T'avais-tu le même, la même imagerie mentale, J'aime beaucoup, pas tout à fait, mais tu m'as vraiment présenté des visions, là, dans mon imaginaire de faire corps avec le chocolat. Fait que Ah je pense ah! qu'on est d'accord. Moi, le souper aux chandelles, ça me je trouve je sais pas, je suis mal à l'aise, c'est comme trop de pression. Fait que Ouais. je kill le souper aux chandelles, puis je marie le bouquet de roses. Ah que c'est beau! Vous écoutez Entre 2 eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Donc, on fait un épisode consacré à cette fête pleine de guimauves et de cœurs en chocolat qu'est la Saint-Valentin. Donc, en première partie, on va explorer les origines de cette fête et ses célébrations. On va aussi, en deuxième partie, aborder les récupérations et les distorsions qui ont été faites de cette fête-là au cours des dernières années. Et en terminant, on va vous partager des histoires drôles, entre guillemets, sur cette fête franchement hétéronormative qu'on a trouvée sur les internets. Vous allez voir que je pense qu'on n'a pas le même humour que la plupart des rédacteurs ou des lecteurs du Reader's Digest. Donc, la Saint-Valentin. Je me demandais, Marie, toi, tu sais-tu d'où ça vient, cette fête-là? Qu'est-ce que tu as déjà entendu sur les origines de la Saint-Valentin? Mais moi, j'ai vraiment des doutes sur comme la véracité de ce que j'ai appris sur la Saint-Valentin, là. Mais je pense que l'histoire que j'avais lue, peut-être genre dans un feed d'aujourd'hui, jadis, là, c'était que c'était en Italie, là, puis c'était comme un gars qui permettait à des amoureux de s'envoyer des messages cachés, genre, tu sais, comme qui faisait le transfert de messages interdits. Puis c'est ça. Mais est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'est vraiment un saint? Comme je suis pas sûre que j'y crois tant que ça à cette histoire-là. Moi, je pense que la Saint-Valentin, ça date plus du 19-20e siècle, là. Puis c'est comme on a décidé d'acheter une connotation historique pour comme légitimer l'affaire, puis je suis pas sûre que j'y crois. Ben, je suis contente de t'annoncer que tu as, en effet, une partie de la réponse. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas fait, une recherche, documentaire, exhaustive là, des sources sur l'origine de la Saint-Valentin, mais j'étais allée vers 2 sources, qu'on peut considérer officielles, c'est-à-dire Wikipédia et le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada. Et dans les 2 cas, on parle vraiment d'origine obscure. C'est sûr que les 2 racontent des petites histoires, mais en partant, on remonte à l'époque médiévale. Fait que j'ai l'impression que nos sources de l'époque médiévale doivent être un peu confuses puis un peu éparpillées. Fait que c'est sûr que ça contribue pas à rendre ça facile là, de remonter aux origines, mais on voit qu'on remonte vraiment loin.
Puis déjà, première source de confusion, c'est qu'il n'y dans la religion catholique, il n'y aurait pas qu'un seul Saint-Valentin, mais bien 3 Saint-Valentin. Fait qu'en Ah partant, ben! duquel on parle, c'est pas clair déjà en partant. Faudrait comme tu sais le meme des 3 Spider-Man, mais faudrait comme les 3 Saint-Valentin qui se pointent. Ça serait vraiment hot! Fait qu'on a, Valentin de Rome qui aurait, vécu, dans la seconde moitié du 3e siècle et ensuite on a aussi Valentin de Terni. Là, Wikipédia m'aide pas tant que ça, là, mais on dit à la même époque et Valentin de Réti, qui aurait plus vécu au 5e siècle. OK, fait que ça date là, c'est même pas la Renaissance là. Ben, c'est ça, puis c'est 3 saints là, comme, OK. les ça on remet pas ça en question. Mais nos 2 premiers qui auraient vécu au 3e siècle, tous les 2 sont des martyrs. Puis c'est comme drôle parce qu'ils parlent en premier de Valentin de Rome, qui est fort probablement le Valentin dont tu parlais dans ton explication. Mmh. Selon une des hypothèses, qui a été emprisonné, puis décapité un 14 février pour avoir osé célébrer secrètement des mariages pendant une période d'interdiction imposée par l'empereur Charles II. OK. Fait que, voilà, c'était comme justement puis, plusieurs siècles après sa mort, il a été, canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. J'essaie de nous ramener à l'époque médiévale. Est-ce que c'était vraiment des mariages d'amour? Bon, il y a pas de médiévistes dans la Ouais. salle, mais anyway, c'est ça l'histoire officielle. Puis on dit que, pour revenir encore une fois à ton histoire de tantôt, toujours selon la légende, Valentin aurait, autour de son emprisonnement, rendu la vue à la fille de son geôlier et la Damn. veille de son exécution, lui aurait adressé une lettre signée «De votre Valentin». Donc ce serait OK. l'origine de la coutume d'écrire des mots d'amour pour la fête de la Saint-Valentin. Puis c'est au 15e siècle qu'on a commencé à considérer que Saint Valentin était le patron des amoureux. On précise en Europe, ben, en même temps, j'allais dire en Amérique, fort probablement pas en Amérique au 15e siècle, mais genre Europe et ses colonies. L'autre hypothèse qu'on a, en lien avec comment c'est qu'on s'est ramassé avec la Saint-Valentin, hem, dans le fond, le 14 février, ça correspond à la période où débute la saison des amours chez les oiseaux. Donc à l'époque, médiévale encore, en France et en Angleterre, on croyait que c'était précisément ce jour-là où les oiseaux s'accouplaient. Donc les oiseaux probablement s'appelaient et disaient: «OK gang, c'est le 14 février, C'est à c'est soir que ça aujourd'hui se que ça se passe, bébé. passe». Fait que ça, c'est, ce qu'on a pour les origines de la fête. Es-tu surprise? Ben, non, surprise n'est pas l'émotion que je ressens, tout aussi confuse, qu'au début. Ouais, hein? Ça confirme que cette fête a effectivement des origines floues, puis que, ça nous arrange bien comme société d'avoir une fête qui est comme genre d'injonction sociétale au couple, puis après ça, les origines historiques, bof, on les arrange bien comme ça nous arrange aujourd'hui. Et oui, alors pour, maintenant les coutumes, qui sont associées à la fête, on parle, toujours selon, Wikipédia, que l'envoi des billets doux et des valentins, aurait commencé à peu près au 19e siècle. Puis c'est drôle parce qu'on a une comparaison Europe et Amérique du Nord sur l'envoi de billets doux, parce qu'on disait qu'en Europe, on était vraiment comme: «OK, on a un Valentin, une Valentine à qui on envoie une lettre», alors que, il n'est pas rare qu'en Amérique du Nord, et je me souviens très bien que c'était mon expérience, on n'envoyait pas des cartes à une personne unique, mais bien à plein de monde, dont, des élèves de l'école primaire qui en envoient à leur enseignante, à leurs collègues de classe, et à toutes leurs connaissances. Donc, et ça m'amènerait à te poser la question, c'était quoi, comment tu fêté la Saint-Valentin dans ta vie? Ben, moi aussi, il y avait ça, surtout au primaire, là. Moi, je me rappelle, en fait, ma mère allait chez Hallmark et chaque année m'achetait un genre de méga gros livre en carton dans lequel il y avait des valentins à découper.
Mmh. Tu sais, avec différentes images, là, des petits oursons, des cupidons, des fleurs, des machins. Puis là, ben, tu sais, c'est genre, «Tu es très sweet», tu sais, des petits messages de même un peu niaiseux, là. Puis là, puis là, ben, tu donnais ça au monde à l'école. Genre, tu le monde qui était tes amis. Puis en fait, tu sais, c'était beaucoup moins stressant d'en donner à des amis que d'en donner à du monde, Ben oui, sur qui tu avais le kick pour vrai, là. c'est Fait que clair. c'était surtout très, très amical. Puis aussi, moi, ma mère, elle me faisait des petits cadeaux aussi la Saint-Valentin, elle aimait bien ça. Fait que là, je me réveillais le matin du 14 février, j'avais généralement un cadeau sur la table, tu sais, genre des bonbons, du chocolat. Une année, Oh! un toutou. J'ai reçu mon toutou préféré de toute mon enfance à la Saint-Valentin, qui Cute. s'appelait Gros Bec. C'était un petit ours polaire qui tenait dans ses mains les symboles X, 0X en feutre. Fait que ça, c'est mes Ah! beaux souvenirs de la Saint-Valentin. Après ça, c'était vraiment, une journée comme une autre, là. Tu sais, j'ai pas, Ouais. tu sais, s'envoyer des valentins, moi, au secondaire, ça se faisait plus vraiment. On accrochait des cœurs, puis c'était ça. Puis après ça, je veux pas voler le punch, là. Moi, j'ai eu un gros malaise avec la Saint-Valentin. Je trouve que c'est une fête insignifiante. Ouais, j'avoue. Mais, je voulais te montrer quelque chose que j'ai trouvé, dont je suis très fière. Oh my God! Ça venait d'où ça? Il y a comme pas de marque, pour vous expliquer, ce que vous voyez pas en ce moment. C'était, dans le fond, j'ai trouvé dans une friperie un cahier justement qui remonte de l'époque. Moi, je me souviens très bien d'avoir eu exactement ce cahier-là parce que je regardais les petits valentins à découper dedans, puis c'est exactement ceux que j'ai déjà eus. Aïe aïe! Puis c'est comme des ça date vraiment là, des années comme 80, ça a même un peu une esthétique 70 là. Tu vois, ça a un copyright de 1980. OK. De la Metropolitan Card Company. Fait que là, on a plein d'images, tu sais, j'ai comme un truck qui dit «Roulons à 2 Valentine». Ouais, J'ai, il y a beaucoup de puns. Les gens qui ouais, aiment ouais, les jeux de mots sont servis à la Saint-Valentin. j'ai, un petit chat, ronronnons ensemble Valentine. Il y en a un que j'ai vu tantôt qui m'a fait rire. Attends, je pense que je vais essayer de te le retrouver. Où c'est qui est? Puis là, il y en avait, c'est ça, il y en avait comme en carton perforé qu'il fallait que tu ouvres, mais il y avait aussi les plus cheap, des pages du milieu en papier qu'il fallait découper. Ça me faisait bien rire, mais c'est parce que lui, il fait vraiment 70, puis il fait aussi confus dans son message, là, la madame derrière sa clôture, là. Ouais? Parce que il y a comme juste pour je vais vous mettre une photo, là, mais la madame est derrière une, clôture en bois dans laquelle il y a 3 trous en cœur et il y a comme le message: «Soit mien le 14 février», séparé en 3, soit mien le 14 février. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que si tu le lis comme il est écrit, ça dit: «Soit le 14 février mien» Ouais. et ça fonctionne pas full bien. Mais écoute, on a aussi, Yark, c'est un peu dégueu, une petite fille avec des oiseaux, puis ça dit: «Je suis piquée de toi», mais ça a l'air des mouches. On a aussi «Tant de bras pour te serrer, ma chérie» et c'est Hi! un poulpe. OK, OK, ouais, pas pire. Fait que non, c'est ça. Fait que oh, tu as un bloc de fraîcheur avec 2 blocs de glace. Écoute, il s'est passé des affaires dans le quand ils ont fait le brainstorm pour faire ces cahiers-là, mais j'avoue que ce cahier-là, je suis comme j'ai pas envie de les donner à personne, je veux pas les découper, Mmh. je veux les garder comme artefacts, mais ouais, fait que tout ça pour dire que, je me souviens très bien d'avoir donné des valentins, même que je me souviens, tu sais, que la journée de la Saint-Valentin au primaire, les profs étaient comme: «OK, alors à la première période du matin, on va avoir la séance de distribution de valentins». Il y avait des années où on s'était fait des boîtes aux lettres, genre. Wow! Moi, il y avait une boîte, moi, il y avait comme un cœur, un genre, je viens juste de me rappeler, là, de ce souvenir-là. Oh, Devant chaque porte de chaque classe, le prof mettait comme fabriquait, là, une boîte aux lettres en forme de cœur, généralement. mmh, Puis là, ben, tu vas aller porter des valentins
dans la boîte aux lettres de, tu sais, de l'autre classe, whatever. Fait que là, c'est ça, il y avait la période de distribution de Valentin comme au début de la journée, là. C'est pas dans Mean Mmh. Girls qu'il y a une scène de même? Ah, ça se peut, En tout ouais. cas, ou des cannes de bonbons. Là, je mélange les affaires. Mais Ah. mon Dieu, tu viens de unlock une mémoire, un souvenir que j'avais complètement, oublié. Puis en regardant le cahier, je me rendais compte que comme le cahier en français, il est comme genré, fait que t'en as comme que ça dit «Mon Valentin, ma Valentine». Puis je me souviens que je prenais beaucoup de temps à comme choisir les Valentins à qui je les donnais, puis comme dire: «OK, ben ça, Mmh. c'est Valentine, fait que c'est une fille, ça, c'est Valentin, c'est un gars». Puis j'étais bien insultée quand quelqu'un avait pas fait ce travail-là, puis je recevais un Valentin qui était comme mal genré, que j'étais mégenrée Mmh dans mon Valentin, j'étais bien insultée. Mais mh. c'est parce que je voyais ça comme la personne a pas pris le temps, elle Mmh a juste mh. pris n'importe Mmh. quel, puis elle les a donné à n'importe qui. Je trouvais ça que c'était un manque de respect. Mmh. Mais Marie, tu disais qu'il y avait comme pas tant d'affaires au secondaire. Moi, il y avait quelque chose au secondaire, c'est ça qui est drôle. C'est que mon école secondaire, ils ont toujours fait une distribution d'œillets à la Saint-Valentin. Fait que je me souviens plus quel groupe étudiant qui faisait ça, tu sais, c'était clairement ils ramassaient des fonds pour je sais pas quel Mmh. voyage ou projet, tu sais. Fait qu'il y avait un groupe que pendant les quelques semaines avant la Saint-Valentin, tu allais à l'Agora, il était installé là, il y avait des petits papiers comme des petites cartes de Saint-Valentin, tu sais, genre une feuille, photocopiée pliée en 4 là. Fait que fallait que tu écrives le nom de l'élève à qui tu voulais envoyer une pas une rose, pardon, un œillet. Puis l'œillet, je pense que c'est le symbole de l'amitié, si je me trompe pas. En tout Hey, cas, tu me poses une colle. mais c'est clairement pas des roses parce que c'est clairement plus cheap d'acheter des œillets. Mais c'est ça. Fait qu'on marquait comme c'est quoi le nom de l'élève, il est en quelle année, puis je pense son groupe ou quelque chose de même. On écrivait notre message. Puis le jour de la Saint-Valentin, il y avait des élèves qui passaient leur journée à aller distribuer les œillets dans les cours. Fait que Wow! puis ça arrivait comme plusieurs tu sais, comme en tout cas, je sais pas trop comment ils s'organisaient, mais tu sais, des fois, ça arrivait 2 3 fois dans la journée de la Saint-Valentin ben, pas dans le même cours, mais mettons dans 2 3 de tes cours, il y avait quelqu'un qui cognait à la porte: «Allô, je suis là pour la distribution d'œillets, fait que là, j'ai un œillet pour Camille, j'ai un œillet pour, Jimmy», puis là, il donnait des œillets. Puis il y avait toujours la pression que, genre, tu voulais en recevoir au moins un. Il y en a Ouais. quelques-uns qui s'en envoyaient à eux-mêmes. Ouais. Puis, il y a comme la question, tu sais, parce que des fois, tu peux en recevoir des anonymes Mmh. ou là, tu avais tout le temps, le petit couple, tu sais, genre ceux qui ont l'air d'avoir 48 ans, là, puis qui sont en secondaire 3 là, comme fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils s'en envoyaient, c'est bien normal. C'est comme si, au début du secondaire, on était moins là-dedans, puis à un moment donné, toutes nos amies, on s'en envoyait toutes pour s'assurer que tout le monde en reçoive tout le temps, comme au moins une couple, là, tu sais, que toute notre gang d'amis en ait au moins une couple, fait qu'on s'en envoyait. Ouais, ouais. Puis là, ça faisait même dans les corridors, tu regardais parce que tout le monde se promenait avec leurs fleurs qu'ils avaient reçues. Fait que tu sais, tu comme: «OK, qui a reçu des fleurs, qui en a pas reçu?» C'était toute une affaire, dans le fond, quand j'y My repense. God! C'est comme une grosse game sociopolitique, là. Oui, oui! Puis, genre, le plus gros bouquet d'œillets que tu vu, genre, tu t'en rappelles-tu? Ah! Ben, je sais pas, je pense pas que les gens y en avaient tant que ça, mais je pense que c'était plus une question de t'en as-tu reçu ou t'en as pas reçu, d'une Mmh. part. Tu sais, c'était pas d'avoir un super gros bouquet, mais plus en recevoir ou pas en recevoir. Puis comme moi, j'avoue qu'à chaque année, j'espérais toujours d'avoir, un admirateur secret qui m'en envoie un et c'est Mmh. jamais arrivé. Puis j'étais toujours un petit peu déçue à la fin de la journée. Comme même si Mmh. j'en avais une de mes amies puis que j'étais contente d'en avoir une de mes amies, là, j'étais comme: «Ah oui, mais là, il y a pas comme un prince charmant caché dans un bosquet qui est venu comme qui est sorti pour se me déclarer sa flamme» et j'étais toujours un petit peu déçue. Oh! Mais c'est ça, la vie. Compassion pour, Catherine Ado, qui était un petit peu sad. Mais c'est pas grave. Mais une autre tradition de Saint-Valentin, veux pas, c'est comme les bonbons, tu sais, comme Mmh. le chocolat puis tout ça. Puis il y a des, je pense que chaque compagnie fait sa version en cœur. Tu sais, tu des Reese en Ouais. forme de cœur, tu des Kit Kat en forme de cœur, là, je pense que j'ai trouvé 2 exemples qui existent pas, mais peu importe. Vous comprenez le concept?
Ben, oui, ils font juste mettre des dessins de cœur. J'ai vu des Smarties Ouais! avec comme, tu sais, sont juste genre rose, rouge puis blanc. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, tu sais, ça peut juste être une question d'emballage, mais c'est ça, des versions spéciales, Saint-Valentin de vos chocolats préférés. Mais il y a aussi des bonbons qui n'arrivent qu'à la Saint-Valentin, tu sais? Mhm. En commençant par le top du top, les petits cœurs à cannelle. Oh my god, c'est tellement bon. Tu t'en calisses une poignée dans la gueule, puis tu laisses ça fondre, puis à un moment donné, tu les manges, puis là, ça te pogne dans les dents. C'est vraiment, là, c'est le plus beau côté de la fête, selon moi. Qu'en penses-tu? C'est cl ah, tellement, puis j'ai tellement des souvenirs, tu sais, d'en avoir des paquets que je gardais dans mon sac pour comme à l'école, tu sais, parce que c'était comme toléré la semaine de la Saint-Valentin. Mhm. De genre juste manger ça à pelleter, mais c'était tellement bon. Mais il était pas comme tout bon, tu sais, mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, des fois, Ouais, il y ça avait dépend comme de des la meilleures marque. sortes, Ouais. mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait genre une marque qui était comme: «Ah oui, c'est ce nom-là». C'est Non. juste comme quand tu en achetais, tu es comme: «J'espère qu'ils vont être bons». Puis moi, là, c'était genre un crisse de gros ziploc, là, puis la personne qui était Mmh. hot, elle passait le stack à tout le monde, là. Ça, c'était comme mais il Oui. faut pas t'étienne dans ta main trop longtemps parce que ça fond Non. dans la main, puis ça fait rouge, puis ça colle, puis c'est pas le fun. Oui, ça, c'est dégueulasse. Sinon, moi, je me rappelle que, justement, dans les cadeaux de Saint-Valentin que ma mère me faisait, à un moment donné, plusieurs années de suite, elle m'a acheté une marque de chocolat qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense que c'était des chocolats belges, des cœurs, en chocolat lustré, une boîte, puis à l'intérieur, tu avais soit de la crème aux fraises ou de la crème aux pêches. Oh my god, ça doit être tellement bon. Ah, il était super bon, puis il était comme craquant, là, vraiment, le chocolat, puis c'était mou en dedans. Puis ça fait des années que j'en recherche, puis j'en trouve plus, là, fait que ça doit plus exister. Mais, ah! Pour vrai, si à un moment donné, j'ai à nouveau cette expérience-là dans ma gueule du petit chocolat noir lustré, craquant, avec la crème dégoulinante, là, ça serait vraiment fantastique. Oh wow! Mais là, t'as pas parlé de comme le classique de Saint-Valentin que, me semble, on voit dans tous les films puis dans toutes les imageries, puis c'est comme les crises de petits cœurs avec des messages marqués dessus Ouais, c'est dégueulasse, qui ça. sont dégueulasses. Ça, dans ma tête, c'est vraiment plus américain, c'est pas tant Oui, une tradition m ici. mais en même temps, ça existe, tu sais, mais je me souviens d'en avoir mangé puis d'avoir fait comme: «Oh my god, je goûte enfin le bonbon, le fameux bonbon», puis là, tu y goûtes puis c'est dégueulasse, là. Puis des fois, ils sont comme mal Hem, imprimés dessus, oui! là, ils sont comme imprimés pixelisés, genre, puis ça coule à moitié. Non. Ah non, c'est dégueu. Mais là, j'ai fait une recherche rapide sur internet, puis il paraît qu'il y a comme une marque, que c'est comme la vraie marque, puis qui goûte pas comme de la craie, puis que les autres goûtent comme la craie, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des recherches à ce point-là pour comme trouver les bons petits bonbons quand il y a plein de beaux chocolats, qu'il y a plein de belles affaires? Moi, c'est comme moi, j'aime tellement le chocolat. Moi, j'aime les, tu sais, les boîtes, là, justement, là, avec plein de sortes de chocolat. Tu parlais de tes chocolats fourrés au, fraises et pêche, mais tu sais, justement, là, tu sais, avoir une belle boîte avec plein de petits chocolats à plein de saveurs différentes, me semble c'est comme Mmh. c'est tellement satisfaisant, là. J'ai comme des souvenirs quand on avait une boîte comme ça à la maison, avec ma famille, tu sais, ma mère allait comme sortir religieusement comme la map, comme on allait l'appeler, là, tu sais, là, la carte qui va dire comme: «OK, La map cette des forme-là», chocolats. mais Ah! nous autres, c'est la map des chocolats. Tu sais, genre, OK, bon, ben, celui-là, il y a une amande dedans, celui-là, il est au café, celui-là, il est assis, celui-là, il est à ça. Puis là, tu comme: «OK, là, je vais choisir mon chocolat, puis je vais prendre celui». Puis tu sais, c'est même pas pour une question de dire que: «Oh non, non, j'en mange juste un». C'est juste comme, on veut savourer, puis on veut comme choisir vraiment les bons. Puis là, évidemment, ben, à la fin, il reste juste comme ceux qui sont pas bons, là, mais Ceux aux noix un peu durs, genre, ouais, genre ou au que personne toffee, là, aime, ouais. que tu te pètes la dent dessus, là. Mais oh là là! Mais tout tu sais, une chance qu'il y a des bonbons, en fait, parce que à part ça, là, cette fête-là, je pense que parce que c'est ça, il y a un aspect excitant quand t'es petit, mais quand tu deviens comme l'officiel public cible, parce que, tu sais, on s'entend que c'est comme la fête des amoureux, fait que, tu sais, quand tu deviens comme plus adulte et en relation amoureuse ou pas, on dirait que c'est le moment où tu commences à t'en crisser. Ouais, puis moi, je trouve juste ça malaisant, en fait. Si Mmh. t'es célibataire, ben,
tu t'arrêtes pas de recevoir des messages de comme: «C'est la fête de la romance, qu'est-ce que tu fais à pas être en couple? Tu devrais être une date, nan. Puis si tu es en couple, c'est cette espèce de pression de faire quelque chose le 14 février, alors que moi, je pense que je suis trop romantique pour la Saint-Valentin. C'est ça qui se passe, c'est que de faire quelque chose juste parce qu'il y a une date, je trouve Ouais. que c'est plate, c'est convenu, ça manque de spontanéité. Moi, sors-moi une grosse sortie romantique le 5 mars, genre, puis là, je vais être enchantée, puis de faire ça le 14 février, je suis Mmh. comme: «Ben oui, c'est comme tu l'as fait par obligation», tu sais? Puis Ouais. je me faisais la réflexion, j'ai l'impression que tu sais, le genre de gars qui t'amène souper au restaurant le 14 février, c'est comme le même genre de gars qui, le 8 mars, t'envoie une fleur, genre. Avec bonne fête de la femme. Ouais, c'est ça, femme avec un grand F. Tu sais, c'est comme: «Merci pour Ah! l'attention, mais ça le fait pas vraiment», tu sais? Ben, puis en plus, tu sais, il y a plein d'aspects pas pratiques. Moi, je pense que je suis une personne trop pratique dans la vie, puis qui aime planifier les affaires, puis faire des choses de manière optimale. Puis je trouve qu'avoir un souper romantique un 14 février au restaurant, c'est comme la pire affaire. Comme, Oui! ça va être bondé de monde. Là, c'est ça, on regardait cette année, le 14 février, ça tombe un mardi. Comme, qui a le temps d'aller comme souper au restaurant le mardi? Le restaurant va être bondé, il faut que tu réserves full longtemps d'avance. Ça va être full stressant justement parce que ça va être bondé, que tu pourras pas rester tant que tu veux. Il va peut-être même avoir comme des prix jackés puis un menu Mmh. préfet. Tu sais, comme pourquoi? Pourquoi? Puis c'est comme la journée la plus intense pour les fleuristes aussi, puis on rentrera même pas dans les considérations genre environnementales Mmh. comme de l'industrie des fleuristes justement, tu sais? Fait que c'est comme pourquoi? Tu sais, comme envoie des fleurs quand c'est une occasion spéciale, mais comme c'est pas spécial la comme Ou je trouve pour pas que c'est rien! spécial la Tu sais, Saint-Valentin. genre: Ouais. «Je pense à toi, je t'aime», Oui, tu sais? ben, c'est ça, tu sais, moi, je pense que c comme je pense que j'aime ça que la Saint-Valentin soit soulignée, mais pas nécessairement comme en faire tout un plat, là, tu sais, genre, je suis bien contente que mon amoureux me donne un petit chocolat puis me souhaite bonne Saint-Valentin, mais genre, that's it, là, Ouais, comme un texto suffit, genre. un gif. Ouais! Fais-moi rire. You know what? Fais-moi rire. On va se commander peut-être du chinois, on regardera un film. That's it. Genre, comme, je n'en demande pas plus. Une célébration ironique est la seule acceptation de la Saint-Valentin qui me rend confortable. Sinon, c'est too much, c'est forcé, puis c'est quétaine. Fait qu'on vient de régler ça. La Saint-Valentin, c'est quétaine. Mais si vous voulez célébrer de manière alternative, on a des options pour vous autres. En commençant, de manière un petit peu plus, sérieuse et solennelle, faut quand même dire que depuis plusieurs années, il y a des marches qui sont organisées dans plusieurs grandes villes au Canada, notamment à Montréal. Je pense aussi à Québec dans les dernières années, pour sonner l'alarme par rapport aux femmes, aux filles, mais aussi aux personnes trans et bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Cette année, la marche va avoir lieu, le 14 février à 18 h. Ça dit sur la page de l'événement, il y a encore trop de familles autochtones qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence coloniale. Donc, non seulement euh, les personnes voient les vies autochtones comme ayant moins de valeur, donc elles sont plus souvent victimes de crimes violents, mais aussi les enquêtes sont un peu mises de côté par les policiers parce qu'une vie autochtone, ça vaut moins qu'une vie d'une personne blanche. Fait que, il y a beaucoup de craintes dans les communautés. Les femmes, les filles, les personnes trans et bispirituelles autochtones se demandent si elles vont être les prochaines à disparaître puis à être tuées. Fait que ça peut pas continuer.
on rappelle qu'il y a un rapport d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, publié en 2019. Ça a été outrageusement tabletté, cette affaire-là. Il faut agir. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des personnes, des communautés qui ont investi des heures et des heures à donner des témoignages, à partager leurs connaissances. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On laisse ça pourrir. Ce savoir-là ne doit pas être gaspillé. Il faut agir. Fait que si vous êtes disponible, vous pouvez vous rendre. Ça va commencer au Square Cabot. La manifestation, il va y avoir des prises de parole, des performances. Puis c'est un événement qui est co-organisé par le projet ISQUA, j'espère que je prononce comme il faut, qui vise à réduire puis à éradiquer le nombre de filles et de femmes autochtones disparues et assassinées sur le territoire du Québec puis partout ailleurs sur l'île de la Tortue. Voilà. Puis je voulais rajouter qu'habituellement, il y a, une marche ou une vigile qui se fait, dans le coin dans la ville de Québec, dans le coin de Wendake. Donc, au moment d'enregistrer l'épisode, les informations sur, s'il y a un événement sont pas encore disponibles, mais ça va sûrement sortir. On va partager ça avec nos réseaux sociaux pour que vous puissiez être au courant. Mais je dirais, tu sais, ne serait-ce que d'aller consulter le rapport, d'enquête nationale et surtout la section des recommandations parce que, comme Marie, tu disais, il y a eu du travail qui a été fait. Il y a des recommandations d'actions claires qui ont été faites, puis ont à peu près toutes pas comme il y a très peu d'actions qui ont été mises en place. Donc, prenez le temps, le 14 février, de regarder ça. Mhm, mhm. Sur une note un peu plus légère, quand on regardait c'était quoi les alternatives à la Saint-Valentin, c'est sûr que, le Galentine's Day, nous est venu tout de suite en tête. Donc, qu'est-ce que c'est le Galentine's Day? Il y a pas comme malheureusement de traduction en français, hein? Parce que ça Non, se traduit bien mal. ben, c'est comme un jeu de mots, tu sais, parce que gal, ça veut dire fille, tu sais, comme ta Ouais. gal pal. Fait que c'est comme une journée centrée sur l'amitié féminine. Si vous avez des suggestions de jeux de mots, là, pour importer le concept en français, on est bien ouvert. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça se base sur, un épisode de la série américaine Parks and Recreation, qui met en vedette, Amy Poehler, dans son fameux, personnage de Leslie Knope. Donc, c'est un épisode qui a été diffusé en 2010 et depuis ce temps-là, ben, tu sais, on parle de Valentine's Day comme justement, comme tu disais Marie, la fête non officielle qui est célébrée la veille de la Saint-Valentin, puis qui célèbre l'amitié féminine et l'empowerment. Puis, dans l'épisode, dans le fond, Leslie rassemble ses amis pour un brunch plein de gaufres et d'amour. J'aime vraiment ça. Puis il y a comme une citation que je vais comme vous traduire rapidement, mais que Leslie explique qu'à chaque 13 février, elle invite ses chums de femmes pour, un brunch justement, que tout le monde laisse leur mari puis leur chum en arrière et qu'il faut que ce soit des femmes qui célèbrent des femmes. Puis, je sais que pendant les années où j'ai travaillé, dans des programmes pour filles en éducation populaire, il y a beaucoup d'organismes qui vont reprendre l'idée du Valentine's Day pour faire des activités sur, célébrer les femmes, sur l'estime de soi, sur célébrer l'amitié. Fait que j'ai quand même vu, là, beaucoup de récupération de ça, là. Mhm. Ben, je trouve ça le fun, tu sais, puis d'avoir un moment pour mettre l'accent sur d'autres formes d'amour que juste l'amour romantique, là, tu sais, comme célébrer Mmh. l'amitié puis l'amour de soi. Ben oui. Moi, je trouve super cute, je trouve ça super cute, puis je trouve ça le fun que ça soit partie d'une émission de télé, tu sais, puis que comme Oui! la société a trouvé que c'était une idée, ben le fun, puis qu'on a juste commencé à intégrer ça dans nos pratiques. Moi, je suis all in sur le Valentine's Day. Très hot. Moi aussi, j'ai trouvé des alternatives, Catherine, au 14 février. En fait, des fêtes qui font un peu écho à la Saint-Valentin, soit le même jour ou à d'autres moments dans l'année. Puis je dirais que celle que j'ai trouvée qui s'apparente le plus à Galentine's Day, puis qui est vraiment pas quelque chose de niche, là, qui est un phénomène, social, c'est en Finlande, le 14 février, ce n'est pas la Saint-Valentin, ça Oh! s'appelle Friendship Day. Oh, c'est bien beau!
Mais ça rejoint un peu les célébrations qu'on faisait quand on était au primaire, là. Hey, c'est ça! C'est comme cette journée-là, tu en profites pour te réunir avec tes amis, passer du temps avec eux autres. Puis apparemment qu'en Finlande, c'est la deuxième journée dans l'année où les gens s'envoient le plus de cartes. Ah, c'est bien cute. Ouais, fait que le monde s'envoie des petits messages, «Je t'aime, t'es important pour moi», puis tout le côté Oh! romantique est comme évacué. Puis moi, je trouve ça OK. très cute et rafraîchissant. C'est définitivement Vraiment. mon alternative préf, que j'ai trouvée, là, dans mes recherches. Fait que ça, c'est Clairement. le Friendship Day. Il y a aussi d'autres mondes, là, d'autres initiatives qui ont essayé d'avoir un peu la même affaire. Il y a, entre autres, une personne qui a parti un mouvement qui s'appelle Quirky Alone Day, qui est pour célébrer l'amour dans toutes ses formes et le fait d'être, bien avec soi-même. Fait que tu profites pour comme faire des choses pour toi, mais c'est comme pas clair là. Je trouve que le branding est un petit peu all over the place, mais bon, l'intention Mmh. est bonne. Fait que, tu sais, je trouve que si on veut célébrer l'amour dans toutes ses formes, le mot quirky alone day décrit pas bien Ouais. ça, là. En tout cas, fait qu'une journée Non. pour faire du crochet puis voir tes amis, mais whatever. Il y a aussi des gens aux États-Unis qui ont essayé, un petit peu à la blague, de, renommer la Saint-Valentin Singles Awareness Day, genre, la journée de visibilité du célibat, OK? Hem C'est insultant. Mais comme il y a quelque chose que je trouve un peu drôle là-dedans, mais j'aimerais ça que ça, au-delà de la joke, qu'on prenne le 14 février davantage pour déconstruire l'injonction au couple, puis Mmh. l'hétéronormativité compulsive, puis la hiérarchie dans les relations, comme 14 Ouais. février, fête, de l'anarchie relationnelle, why not? Ah! Fait que ça, c'est les manières de célébrer le 14 février, différemment, mais il existe aussi d'autres fêtes qui s'apparentent à la Saint-Valentin dans d'autres endroits dans le monde, notamment en Asie. L'affaire la plus pétée que j'ai trouvée là, c'est, il y a comme une procession de fêtes, en Corée du Sud. OK. Fait que, premièrement, il y a le 14 février est souligné, là. La Saint-Valentin est célébrée, mais c'est, seulement les femmes qui offrent des valentins, selon mes recherches, là, on s'entend? Je suis OK. pas allée faire des recherches terrain, là, selon ce que j'ai lu sur internet. Fait que les femmes confectionnent des chocolats maison qu'elles offrent Oh! à l'homme, qui éveille leur désir, OK? Fait que ça, c'est le 14 février. Un mois plus tard, le 14 mars, faut comme dire merci si tu es un homme à la femme qui t'a offert du chocolat. Fait que là, ça peut prendre n'importe quelle forme, là, ça peut être, de la lingerie, ça peut être un souper, ça peut être des bijoux, ça peut être whatever. Puis ça s'appelle White Day, OK? Fait que ça, c'est OK. le jour blanc, le jour des remerciements. On donne, on remet l'appareil aux femmes qui nous ont offert des cadeaux. Puis là, ben, qui est pas servi par cette histoire-là? Ben, c'est les personnes qui sont célibataires, justement. Mmh. Fait que là, en réponse au White Day, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont créé, Catherine? Le Black Day? Le Black Day. OK. Fait que là, le 14 avril, c'est le Black Day. Ah! Puis là, les sœurs qui ont rien reçu, qui ont rien donné à Saint-Valentin puis au White Day, ils se consolent, ils vont au resto puis ils mangent un plat de nouilles dans une sauce aux fèves noires. Puis le Black Day, c'est comme le jour de du célibat et de la tristesse, puis tu te consoles en mangeant. J'adore ça! J'aime l'idée de manger pour se consoler, vivre le fait de manger ses émotions. Mais non, c'est clair, mais c'est juste, on dirait ben, ça reste aussi avec l'affaire comme c'est une date, là, tu sais, fait comme OK, cette date-là, tu vas être triste. Ben, voyons, là, comme Oui. c'est ton cue pour être triste.
En tout cas, mais tu sais, n'importe quelle excuse pour manger des nouilles, moi je dis, at the end of the day. Ah oui, 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 clairement. Puis l'autre alternative, c'est en Chine, c'est le 11 novembre, puis c'est le jour des célibataires. Fait que ça, c'est parti vraiment en réaction là, à la Saint-Valentin dans les années 90. C'est un genre de fuck you à la Saint-Valentin. C'est hyper commercial, ça c'est sûr. Ça a l'air que le 11 novembre en Chine, ils font des ventes sur internet 2 fois plus grosses que ce qui s'apparente au Cyber Monday, Wow. aux États-Unis. Fait que le monde s'achète des choses pour eux-mêmes. C'est un peu OK. l'équivalent, d'une femme qui s'achète une bague en diamant parce qu'elle se marie pas, là, tu sais? C'est genre, OK, ouais, ouais, tu sais, je m'achète des affaires pour moi parce que c'est ça, fuck you le parce que couple. je le peux. Puis ouais, puis la date du 11 novembre, donc 11-11, ça a été choisi parce qu'il y a la répétition du chiffre 1, fait qu'à la fois, tu sais, 1, bon, célibataire, une seule Mmh. personne, mais aussi c'est que le chiffre 1, ça ressemble à un petit bâton de bois, une branche de bois. Puis, OK. il y a c'est comme un slang internet, branche de bois en Chine pour dire un homme qui n'ajoute pas de branche, à l'arbre, familial, genre. Oh! Fait que, c'est comme un jeu de mots, là. J'arrive comme mal à l'expliquer. Mais puis il y a un truc sur l'arbre généalogique, dans le fond, là, que comme Ouais, ta branche va exactement. pas continuer, là. C'est ça, tu es comme une petite branche tout Ouais. seul, puis tu sers à rien. Hem, Fait qu'à cause de ça, c'est la date qui a été choisie. Mais Mmh. ironiquement, c'est aussi la journée en Chine où il y a le plus de mariages qui sont célébrés. Ah, c'est bien drôle. Ouais, ça a l'air que c'est genre, si on prend à Beijing, par exemple, là, dans une journée donnée, il y a à peu près 700 mariages qui sont célébrés. Puis en 2011, le 11 novembre, il y a eu 4000 couples qui se sont mariés cette journée-là. Oui, mais en même temps, ils vont avoir comme 11-11-11 en Ouais, 2011. c'est ça. C'est Fait que c'est comme peut-être pour ça. ultimate, genre, ouais, exactement. Ouais. Ouais, fait que c'est comme pour, fêter, c'est comme un peu pour leur mettre d'en face, là, pour dire: «Ah ouais, tu penses que c'est la fête des célibataires et non, j'en profite pour me marier». Fait que c'est comme un revirement Mmh. du revirement, là. Il y Ouais, a ouais, beaucoup de ouais. degrés. Fait Wow. que ouais, plusieurs manières alternatives, de souligner, la Saint-Valentin, mais j'ai pas dit mon option préférée dans tout ça. Oh! C'est le 15 février, Oui, hein? je sais pourquoi. C'est la fête de Des bonbons spéciales. yes! Pour terminer en douceur cet épisode, qui était un peu parfois amer, parfois un petit peu sucré, mais un petit sucré qui tombe sur le cœur, je suis partie à la recherche des histoires les plus drôles, à propos de la Saint-Valentin. Mais là, je suis tombée sur un article sur le site de Libération, donc un site français, en 2007. Puis comment qu'il intitulait ça? «Des drôles d'histoires pour la Saint-Valentin». Mais là, il y en a juste une que j'avais envie de te parler. C'est qu'en fait, on parle d'une tradition australienne pour célébrer la Saint-Valentin et j'avais envie de te faire deviner, en Australie, qu'est-ce qu'ils s'offrent à la Saint-Valentin au-delà des traditionnelles fleurs et chocolat? C'est-tu genre du Vegemite? Oh my god, ça aurait été bon, mais non. En fait, je vais te donner d'autres indices. C'est une association caritative de santé qui, invite les Australiens à, présenter un cadeau qui est un peu moins glamour, mais plus durable. Pour la santé, un cadeau qui est pas glamour, mais qui est durable. Fait que c'est pas genre une pomme, une machine pour, checker ta pression. OK, mais tu vois, autour du cœur, c'est bon. C'est pas ça. Alors on invite les Australiens à aller se faire vasectomiser. Ah!
Alors, ce qu'on dit, c'est que une vasectomie n'est peut-être pas aussi romantique qu'un bouquet de roses, mais ne plus avoir à se soucier de contraception est un cadeau que sans doute beaucoup de femmes apprécieraient. Wow! Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que c'est ça. Fait que cette association-là se sont dit: «On va faire la promotion de la vasectomie». Mais je trouve ça extraordinaire, la fête de la contraception masculine. Oui! Ben oui, puis là, tu sais, comme dans on continue en rappelant que l'intervention est sûre, efficace, économique et sans douleur et que ça l'évite, que le fardeau de la responsabilité de la contraception repose sur les épaules de la femme. Donc, go Aussie! Amazing! Wow! Quel coup de génie! Vraiment. Et là, écoute, je t'avais promis des blagues, en voilà. Donc Oh! là, je suis dans, le site, ben, pas français, mais c'est canadien, sélection du Reader's Digest en français et là, on a les meilleures blagues courtes sur la Saint-Valentin. Donc puis sont toutes Ah, sous des formes de devinettes, fait que je vais te yes! les lire. J'en ai quelques-unes, là, j'ai choisi les meilleures. Alors, qu'est-ce que le scientifique confie à sa chérie? Heu, beauté fatale, quand je te vois, je pédale, je sais pas. Il dit que nous avons une belle chimie. Ah! Pourquoi est-ce que le squelette ne voulait-il pas célébrer la Saint-Valentin? Ah mon Dieu, je suis pas bonne pour répondre à des affaires de même. Pourquoi le squelette voulait pas célébrer la Saint-Valentin? Je le sais pas, Catherine. Parce que son cœur n'y était pas. Ah, je me doutais qu'il y avait de quoi de même. Ah ah. Alors, j'ai une dernière blague pour toi, puis je trouve que c'est la meilleure et c'est aussi un conseil pratique. Donc, quel genre de fleurs il ne faut jamais donner le jour de la Saint-Valentin? Heu, une marguerite passe pu. Bonne réponse, mais c'est aussi le chou-fleur. Donc ici, on voit toutes les splendeurs de la Saint-Valentin. Je trouvais que ça encapsulait quand même pas pire, l'essence de la Saint-Valentin qui est comme un peu malaisant, un peu tout Mmh. croche, un peu forcé, mais bon, ça moi, ça m'a fait rire. Mais c'est excellent ces jeux de mots. Passe ça à ta fille, elle sera la star de la garderie. Oh my god, quelle bonne idée! Hem, mais avant de conclure, cet épisode-là, on je suis tombée, sur, une suggestion d'anti-Valentin, mettons. Particulièrement si vous êtes en relation hétéro avec un homme cis, je vous conseille de lui envoyer, l'épisode du podcast If Books Could Kill. Ils viennent de sortir il y a pas longtemps un épisode sur le livre Men Are From Mars, Women Are From Venus, donc le classique, de pop psycho. On dirait que je le sais que ce livre-là, c'est de la merde, mais à chaque fois que j'entends quelqu'un qui a vraiment pris la peine de le lire puis de le décortiquer, je suis toujours ébahie à quel point c'est de la merde essentialiste. Mmh. Puis, c'est quand même drôle de profiter de la Saint-Valentin pour déconstruire, les relations, hétéropatriarcales. Tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, dans la même veine, je veux juste dire que j'écoute beaucoup en ce moment la tune Flowers de Miley Cyrus, qui Oh! est une célébration de son célibat, puis un fuck you à son ex-conjoint qui l'a trompé 14 fois dans sa maison. Fait que Flowers, si vous avez besoin d'envoyer chier des anciens amoureux dans votre tête, excellente soundtrack pour faire ça. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. Short and sweet, comme un petit cœur à la cannelle, on est arrivé à la fin de cet épisode. Et qu'en as-tu pensé, Catherine?
Ben, c'est drôle parce que je me suis rendu compte en faisant cet épisode-là que je pense que je suis un petit peu plus quétaine puis enthousiaste que toi par rapport aux fêtes commerciales. Je pense que je sais pas si c'est, mon cœur d'enfant ou, le fait que j'ai un enfant aussi, ça je sais, comme je pense que je suis moins irritée par toi, mais en même temps, c'est parce que je m'en fous sincèrement, mais j'aime ça le souligner. J'aime ça, tu sais, j'aime ça de préparer un petit cœur, en chocolat pour ma fille, là, le matin de la Saint-Valentin ou des trucs comme ça, mais j'ai pas de poids sur mes épaules, même si je Mmh. reconnais que c'est un truc, très capitaliste, et marketing, mais en même temps, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce monde? Absolument. There's no ethical celebration under capitalism. Malheureusement. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cet, épisode fabuleux? Ben, qu'est-ce que je retiens de notre conversation? Ben, oui, effectivement, que peut-être que je porte du cynisme dans mon cœur, du désabus, c'est Mmh. un mot ça, mais Désabusement? désabusement, ça sonne bizarre. Désabus, ouais. Des abus. Mais, c'était quand même une, petite conversation bien le fun. Je pense qu'on a pris l'excuse de la Saint-Valentin pour parler de plein d'autres choses. Oui. Puis envoyez-nous vos suggestions, de fêtes, à souligner podcastement, pour l'année prochaine. J'ai assez hâte qu'on parle de la Pentecôte, là. Oh my god, l'ascension, ça a été écœurant. Ben oui, puis on n'a même pas parlé de la municipalité de Saint-Valentin. Ah ben colline! Ben oui, il y a une ville au Québec qui s'appelle Saint-Valentin. Googlez ça, la page Wikipédia est crampante. Mais et en plus, après avoir fait ça, écrivez-nous donc pour nous dire si vous êtes plus cynique ou hopelessly romantique. Ben oui, dites-nous ça, envoyez-nous ça par DM. Vous pouvez nous trouver comme d'habitude sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre2eaux.balado. Et le prochain thème qu'on va explorer avec vous, c'est le travail. Et justement, parce que le travail prend beaucoup trop de place dans nos vies, on vous annonce qu'on va prendre un petit break du podcast. Ouais, on a décidé de s'accorder ça, un petit hiatus, de plus ou moins un mois. Alors, nous nous retrouverons non pas le 24 février, mais le 24 mars. Puis, la prochaine fois que vous allez nous avoir dans vos oreilles, ça va être le printemps, n'est-ce pas Yeah! merveilleux? Fait que, ben, à relativement bientôt. Tout le monde, prenez soin de vous, puis on se reparle dans pas trop long. À bientôt! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nihonwensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.